Les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot, Cutting the Deck for Libras. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances parce que j'ai absolument que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. J'espère que vous allez bien, my friend. Où est-ce que vous en êtes mes amis balance? Where are you now? J'entends le mot Eureka, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est sûr que les guides ont des messages à vous transmettre. Nous avons le 2 de bâton in reverse. C'est l'énergie qui part de votre jeu, donc ça peut vouloir me dire que vous n'avez pas l'intention de... Et ça c'est bien, vous ne voulez pas aller chercher les choses à l'extérieur, les choses que l'on va chercher à l'extérieur, s'apparente souvent à des rêves. Hein. C'est un peu comme disait Carl Gustav Jung, en fait, quand on va chercher les choses vers l'extérieur, on blâme le sort et on pense souvent que c'est aussi, on appelle ça la destinée, en fait, quand on se laisse porter. Mais c'est pas la destinée, c'est un rêve, c'est une illusion. La destinée, on doit la prendre à bras le corps, en fait. On doit vouloir faire quelque chose de sa vie, on doit vouloir se mettre sur ses deux jambes et on doit vouloir y arriver. Il faut avoir une vision claire, une vision lucide, une vision limpide sur quelque chose et se projeter sur quelque chose hein, pour pouvoir vraiment le manifester. Nous avons des grands pouvoirs, nous les êtres humains. Malheureusement, nous n'apprenons pas ça à l'école, mais nous sommes capables de matérialiser absolument tout ce que nous désirons. Donc, le fait de s'écouter, d'observer sa conscience, hein, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, c'est la conscience. Hein. En observant la conscience, on développe la psyché, donc on calme le mental et on obtient énormément de réponses. C'est ce qu'on appelle plus communément la méditation. En ce moment, soit vous êtes très confiant en ce qui vous concerne, soit vous avez une envie de séduire. Avec le 6 d'épée in reverse, ça vient me dire que j'ai l'impression que... Ah, c'est pas qu'il y a un caprice ici, hein, mes amis balance, c'est pas ça que je veux dire, parce que vous avez le 9 de denier en énergie principale, donc ça vient me dire que vous êtes prêt pour la communication, ça vient me dire que vous avez beaucoup d'atouts dans votre sac, ça vient me dire que vous avez du charme, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous déplacer, que vous voulez faire venir les choses à vous. Mais alors on a le soleil en poisson aussi là bientôt là qui vient me dire que bah, on y est en plein dedans en fait. Hein. Et Saturne aussi qui joue. Il y a une certaine sagesse ici. Encore une fois, j'ai l'impression que quelque chose va passer par une certaine discipline là. Hein, j'ai l'impression que vous êtes guidé pour aller quelque part, pour faire quelque part, pour faire quelque chose quelque part, bien évidemment. Hein. Il ne faut pas avoir fait bac plus 15 pour ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'état d'esprit, c'est que vous ne voulez pas vous débattre, vous êtes très connecté en fait, hein. Vous êtes très connecté comme les vierges en ce moment, c'est que je viens de faire juste avant vous là. C'est-à-dire que vous savez que le fait d'avoir une vision sur quelque chose, une envie, vous la laissez totalement partir à l'univers, vous laissez l'univers faire les choses, ce qui fait que vous n'imposez pas. Ce qui fait que vous n'imposez pas, ce qui fait que vous ne cherchez pas à contrôler et ce qui fait que eh ben, c'est ce qui fait qu'il y a plus de chances pour que ça se réalise là. Hein. On vous demande de collaborer, on vous demande de bosser, on vous demande de faire ça dans la bonne humeur, dans le partage. Et on vous dit de ne jamais abandonner, on vous dit que les choses, même si les choses ne sont pas encore construites, elles ne sont pas encore faites et qu'elles sont... Je ne sais pas pourquoi je reparle de Carl Gustav Jung qui disait que... Non, c'était Confucius qui disait ça, ou je ne sais plus. Qui disait, ou Lao Tzu, qui disait que notre seule véritable liberté, c'est de libérer et de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Et Carl Gustav Jung, qui était un philosophe suisse, lui disait, qui a beaucoup influencé, j'allais dire, la spiritualité moderne et tout ça encore aujourd'hui, il disait que
le but du jeu dans la vie, en fait, c'est d'allumer notre seul pouvoir, en fait, c'est notre seule destinée, notre seule raison de vivre, c'est d'allumer une lumière dans la nuit qui se trouve à l'intérieur de nous, dans les endroits sombres à l'intérieur de nous, dans la pénombre à l'intérieur. Il y a une pénombre constante à l'intérieur de nous, quelque chose de sombre. Et notre but, c'est d'allumer une lumière, en fait, dans la nuit, en fait, dans la nuit qui nous habite, en fait, dans le sombre. Hein, il disait aussi que quand on est sur une route facile, c'est qu'on est sur la route de quelqu'un d'autre et pas sur la nôtre. Et quelque chose que vous êtes en train de faire, alors c'est marrant parce que vous savez que vous avez les capacités. C'est comme si on ne pouvait pas vous dire non. D'accord? Mais vous savez que vous avez les capacités, c'est comme si vous ne voulez pas qu'on vous... c'est-à-dire, on vous a peut-être refusé des choses, on a peut-être pas voulu, on a peut-être voulu ne pas travailler avec vous, on a peut-être voulu ne pas collaborer avec vous. Mais peu importe, parce que vous savez ce que... C'est un peu too bad pour ceux qui ne vous ont pas accepté. Parce que vous savez vos valeurs, vous savez la valeur ajoutée que vous avez apportée à une entreprise, à un couple, à quelqu'un, à une énergie, peu importe. Et vous n'avez pas envie de vous battre et vous avez tout à fait raison. Il ne faut rien forcer dans la vie. Mais attention, ne rien forcer, ça ne veut pas dire se laisser aller, se laisser faire. Ça veut dire aller là où la vie nous mène. Et souvent, la vie nous amène dans des chemins difficiles. Souvent, peut-être pour tomber dans un cul-de-sac et se rendre compte qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de semer les bonnes graines en ce moment, mes amis Balance. Ok? Ce qui fait que vous allez sortir en fait du Nine of Swords. C'est celui qui... Le Wounded Warrior, ok? C'est celui qui s'est battu, c'est celui qui a galéré, c'est celui qui porte un fardeau, c'est celui qui ne s'en sort pas. Mais là, la carte, elle était in reverse. Et ça veut me dire que vous allez réussir justement à déposer ce fardeau. Vous allez arrêter de porter ce fardeau que vous avez porté pendant longtemps là. Donc quelque chose me dit que vous êtes en train de construire quelque chose, que des bonnes opportunités vous arrivent. Potentiellement, ça pourrait rendre quelqu'un jaloux. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous revendiquer, que vous êtes en train de lâcher prise et que potentiellement des bonnes choses vous arrivent et que quelqu'un serait... J'ai l'impression que quelqu'un vous stalk et que quelqu'un est en jalousie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui se sent en sécurité à vous stalker, mais ça l'énerve grandement. Est-ce que ça mène à la communication? Possiblement. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris vraiment longtemps à se manifester et vraiment... je ne sais pas si c'est une bonne chose pour vous de vous mettre en couple. De toute façon, si ça se trouve, avec cette personne, de toute façon, vous n'en voulez pas. Vous êtes plutôt ouvert aux choses qui viennent vers vous. J'ai l'impression que vous êtes distrait en ce moment. Il y a peut-être des bonnes choses qui viennent vers vous. Vous n'avez pas cet esprit de conquête, de vouloir aller à l'autre bout du monde. Vous voudriez que le monde vienne à vous. C'est très possible, hein, parce que vous avez une vision claire de la chose et que vous ne vous imposez pas de barrière énergétique, un peu comme ils disent en transurfing. Donc, c'est un peu le monde des miracles, la cour des miracles. Tout peut arriver avec le soleil en poisson. Et vous laissez ces choses se manifester. J'ai l'impression que vous êtes aussi ouvert aux autres, ouvert à la discussion. Et qu'il y a beaucoup de sincérité là-dedans. Vous allez peut-être parler à énormément de gens, partager avec énormément de gens. Et vous allez voir, on dit qu'en plein jour, tous les chats sont gris. On dit qu'il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. C'est la lumière, le soleil, la lune et la vérité. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose ici qui me dit que vous allez vivre des belles choses, mes amis, là. Ou du moins que vous avez le bon état d'esprit pour pouvoir vivre des belles choses. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, my friend Libras? Où se trouve l'énergie qui vous fait face, my friend? C'est en train de danser le kuduro en bas, là. Et les enfants en ce moment qui sont en train de faire la fête à la maison, et je trouve ça plutôt cool. Où en est l'énergie qui vous fait face, my friend Libras? Où en est l'énergie qui vous fait face? D'accord. Le 9 d'épée. Donc, il y a une énergie ici qui est angoissée. Angoissé, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de proche de vous, pas forcément quelqu'un qui est un ex ou quoi que ce soit, mais une énergie autour de vous, ça ne va pas en ce moment. Mais on vous demande de ne pas culpabiliser par rapport à ça, on vous demande de ne pas, et je pense que vous ne le faites pas d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est vraiment à votre attention. Ça peut être votre femme, votre mari, tout ça, ou un cousin, un ex, peu importe. Je veux dire, je sais même pas si vous en avez... j'ai quelqu'un qui veut arrêter d'être en sacrifice, j'ai quelqu'un qui veut
Arrêtez d'être un poids pour vous. Il y a quelqu'un qui se sent comme étant un poids pour vous là. D'accord? Et mais il y a un truc là. Parce qu'on a le 9 de coupe ici. Et je ne sais pas pourquoi cette carte elle est upright, hein, je vous le dis très sincèrement. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense qu'elle ne peut pas trouver sa place auprès de vous, mais que cette personne, elle rêve à pouvoir le faire. Et on lui dit que c'est possible, on lui dit que c'est possible, mais il faut qu'elle communique avec sincérité. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que l'univers est en train d'apprendre à une personne ici à arrêter, pas de vous prendre la tête, mais de se prendre la tête. C'est-à-dire de continuer à avancer, de vivre. C'est peut-être quelqu'un qui a reçu un message fort de l'univers comme quoi il fallait que il ou elle, une énergie, peu importe, arrête de faire quelque chose à votre rencontre. Ça peut être par exemple quelqu'un qui tout d'un coup doit faire une opération importante, à cœur ouvert j'entends. Quelqu'un qui par exemple doit changer son alimentation ou sa façon de voir les choses, ou peut-être quelqu'un qui était loisif, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices, comme si... il y a quelqu'un ici qui doit arrêter de trop dépendre de vous. Mes amis Balance. Qu'est-ce que vous désirez vis-à-vis de cette énergie? Qu'est-ce que vous désirez de façon consciente ou inconsciente vis-à-vis de cette énergie, mes amis Balance? Qu'est-ce que vous désirez de façon consciente ou inconsciente par rapport à cette énergie? My friend Libras. Vous voudriez que cette énergie, elle se mette à rêver. Vous voudriez que cette énergie, elle se mette en mouvement, en fait. Qu'elle se mette à rêver et qu'elle avance vers ses rêves. Hein? Et peut-être que vous voudriez que cette personne, elle descende aussi dans l'ego ou de se croire peut-être quelque chose qu'elle n'est pas. Alors, je ne dis pas ça au niveau positif ou négatif, mais vous voudriez que cette personne, elle arrête de se sentir peut-être inutile alors. Hein? Avec le 9 de coupe, le 8 de denier in reverse et la reine de coupe. En fait, j'ai l'impression que vous voudriez que cette personne, elle arrête d'attendre, tout simplement. Parce qu'il y a une personne ici qui se morfond par rapport à vous, qui pense ne pas être à la hauteur, qui pense vous retenir, donc peut-être la nuit sur l'oreiller ou qui vous dit des choses ou des messages. Mais vous, je pense que vous donnez vraiment beaucoup de votre temps, de votre personnalité, de votre savoir, que vous y allez de votre énergie, vous dépensez votre énergie, vous vous investissez, et vous montrez à cette personne l'exemple, vous lui dites, mais vis tes rêves, vis ta vie, essaye aussi toi de ton côté. Et j'ai l'impression aussi que peut-être que potentiellement vous rassurez cette personne. Que vous lui faites comprendre qu'elle est tout à fait capable et qu'elle aussi, elle peut y arriver. Ou alors une personne voit que vous avez du mal à vous réaliser dans quelque chose et elle est en train de vous épauler en ce moment, elle est en train de vous dire ne lâchez pas. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi compter sur une énergie ou parallèlement à ça, une énergie qui est là vraiment pour vous et qui vous fait comprendre qu'il ne faut pas lâcher parce que cette personne, elle admire votre engagement, elle admire votre travail, elle admire ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et elle ne veut pas que vous abandonniez maintenant. Il y a peut-être aussi quelque chose qui était réfractaire à vous ouvrir une porte, à vous laisser une chance et tout, qui va changer la vie. Parce que cette énergie, en fait, elle voit que vous avez changé, que vous avez pris en maturité, que vous avez évolué, tout ça. Hein, que vous êtes beaucoup moins, j'allais dire, enfant gâté, petite fille fâchée, ou il y a un truc comme ça, je sais pas. C'est des messages un peu très étranges, mais et vous verrez bien à votre niveau. Hein. Ou susceptible, je sais pas. Mais vous verrez ça à votre niveau, mes amis. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette énergie? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette énergie? Et si j'ai déjà posé la question, ben c'est pas grave, je repose la question. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que cette énergie, pardon, ok. Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous? Désolé mes amis Balance. Hein. Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend de vous, my friend?
Cette énergie, elle aimerait que vous puissiez transformer votre monde. Elle voudrait que vous puissiez transformer le monde et avoir droit au monde que vous méritez. Donc c'est quand même quelqu'un qui est vachement inspiré et qui vous aime. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment là pour vous. Là. Il y a quelqu'un qui voudrait vraiment vous voir triompher, vous voir sortir du Ten of Swords parce que vous vous êtes énormément battu. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un ici qui porte un fardeau par rapport à vous et qui est fâché par rapport à vous. Et vous, vous voulez arrêter de souffrir par rapport à cette personne. Donc il y a vraiment deux énergies dans votre énergie là. J'ai l'impression que vous aussi vous portez un fardeau et qu'il y a quelqu'un qui porte un fardeau par rapport à vous. Hein. Maintenant qu'on parle de deux énergies. Et quelqu'un qui voudrait vous voir ici triompher, qui aimerait que vous puissiez récolter le fruit de vos semences. Ou deux énergies. Vous voyez ça, c'est des messages assez particuliers mais profonds. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde en ce moment, mes amis Balance? Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette énergie, peu importe. Qu'est-ce que vous désirez en ce moment le plus au monde, my friend? On a la lune in reverse. Vous voudriez y voir plus clair. Hein. Vous voudriez y voir plus clair. Vous voudriez ne plus avoir peur. Vous voudriez être reassure. Vous voudriez être rassuré sur quelque chose ici. Et vous lâchez prise parce que c'est dur. C'est dur. Et la seule chose, j'ai l'impression, qui peut vous sauver, c'est la passion que vous avez pour quelque chose. Même si vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, à réaliser quelque chose, la seule chose qui vous reste, c'est d'être passionné. Et j'ai l'impression que vous avez énormément de sentiments en vous, de ressentis que vous ne pouvez exprimer par rapport à l'extérieur, mais que vous avez quand même un sacré background ici. Vous avez quand même fait énormément de choses. Hein. J'ai l'impression aussi que vous voudriez vraiment vivre une histoire d'amour extraordinaire, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui soit comme vous. Parce que vous êtes passé par énormément de choses, vous avez énormément navigué, et vous voudriez rencontrer vraiment quelqu'un qui vous comprenne en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise ici. Vous êtes en train de lâcher prise et j'ai l'impression que vous n'avez pas le cœur au travail aussi, et que vous en avez marre d'être dans l'espoir, hein, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous en avez marre d'être dans l'espoir, vous en avez marre d'être... J'ai l'impression que vous avez laissé vos rêves partir et que maintenant vous attendez que les choses de concret se concrétisent. Et elles vont. Et elles vont. Elles vont, mes amis Balance. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des choses qui vont vraiment vous arriver là au moment où vous vous y attendez le moins. Hein. D'accord? Qu'est-ce que l'énergie, cette opportunité ou une personne, peu importe qui est en face, désire le plus au monde en ce qui vous concerne? En ce qui vous concerne ou tout simplement le plus au monde en ce qui vous concerne. Après, s'il y a deux énergies, j'arriverai quand même à les déceler là-dedans. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui veut se battre avec vous, mais qui va perdre le combat, ou qui est en train de se prendre la tête pour rien. Il y a un défroqué là-dedans qui veut se battre avec vous, mais qui est en train de perdre son temps. D'accord? Et de l'autre côté, il y a une opportunité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes un pilier pour quelqu'un là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne dans le tableau ici qui a rien à faire là, mais c'est pas grave parce que vous vous en foutez. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes là, cheers. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à comme quelqu'un qui a réussi là, qui a fait un gros coup, qui se retrouve un petit peu à la fin d'un film sur une île là. D'accord? Lui là, il a pas le temps de se battre avec elle. Hein. Même si elle cherche la bagarre et tout, il a autre chose à faire. D'accord? Et vous, c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes. Il y a vraiment quelqu'un qui... J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Putain. Je dois vous le dire ça, mais ce sera peut-être pour très peu d'entre vous, mais je vois que dans vos énergies proches, il y a quelqu'un qui vous a vu galérer, qui vous voit ne pas récolter le fruit de ce que vous avez semé et qui est content de cela. Et cette personne-là, elle ne vous atteint plus énergétiquement et elle va se prendre un méchant. Si vous voyez quelqu'un qui se prend un méchant retour de karma dans la tronche, dans vos alentours, où vous entendez un son, vous savez que c'est cette personne. Maintenant, il y en a une autre ici qui vous épaule, qui est vraiment là à... Il y a vraiment quelqu'un ici qui a essayé de vous détourner de votre axe, mais qui n'a pas réussi. D'accord?
savez, le roi de coupe que je vois ici, il est vraiment déterminé, hein, que ce soit homme ou femme, et j'ai vraiment l'impression de voir des hommes et des femmes d'expérience qui n'abandonneront pas et qui finiront par atteindre leurs rêves ici. Qui ne veulent plus fuir, en fait, qui ne veulent plus fuir. Donc, normalement, c'est les poissons qui ont des readings compliqués comme ça, mais là... il y a quelqu'un ici qui voudrait que... Alors, et il y a une autre personne, donc, je vous ai parlé d'une personne qui allait prendre son karma, et il y a une autre personne qui veut vraiment, qui fait un peu partie de votre famille, et qui veut vraiment vous voir to success, en fait. Mais vite. Parce qu'elle sait que vous avez énormément douté. Et il y a une personne j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a vu forte, qui vous a vu combative, de ne jamais abandonner. Et cette personne, c'est comme si en fait, elle avait envie que vous vous détendiez, elle avait envie que vous lâchiez prise, et elle voudrait que vous puissiez prendre du temps pour vous-même aussi. C'était peut-être la personne qui se sentait un peu comme un boulet là. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vraiment faire, ou une énergie qui va vraiment faire des efforts pour vous là. Il y a quelqu'un qui va faire des efforts pour vous, pour pouvoir regagner votre estime, pour pouvoir regagner votre estime. Vous êtes l'instigateur d'une énergie. Il y a quelqu'un qui va se mettre à faire des efforts parce qu'elle va vous suivre, vous, en exemple. Mes amis Balance. Bon, voilà, c'était vraiment ce que j'avais pour vous. C'était un reading un peu... je ne m'attendais pas à ça, mais c'est ce que j'avais pour vous. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite, non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre, qu'elle soit faite d'or ou de terre. Elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'une autre ou d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre, et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle est la fin. Je vais demander un message en 4 cartes pour vous, mes amis Balance, parce que je n'étais même pas foutu de vous donner un conseil pendant ce reading là. Tellement ça va vous parler, mais moi je n'arrive pas en fait à en saisir toute la substance. Hein. C'est honnête de ma part de vous dire ça. Je vais demander un message en 4 cartes et je vais voir si je peux vous filer un tips là. Un message en 4 cartes, s'il vous plaît, my friend, for my friend Libras. Message en 4 cartes pour mes amis Balance, s'il vous plaît, mes guides. On a votre carte qui vient de sortir, la carte de la justice, la carte des balances. Vous avez le Flux of Swords ici. C'est une épuration. J'ai l'impression que toutes ces blessures, tous ces rejets que vous avez eus,
vous ont appris énormément de choses et vous ont permis de mettre la fierté de côté et aussi un certain engouement pour vous ramener à l'humilité. Et l'humilité va vous permettre d'obtenir énormément de choses dans la vie. On vous demande de croire en vous. On vous dit que ce n'est pas le moment de retourner dans votre enclos et d'avoir peur. D'accord ? Quelque chose me dit qu'un amour va être assumé en plein jour. Quelque chose me dit qu'une justice, une récompense, une communication, quelque chose de puissant va vous arriver. Au moment, j'ai même pas l'impression que vous vous y attendez. Le moins, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas. En ce moment, vous avez peut-être l'impression de vivre en sacrifice, mais encore une fois, c'est par rapport au placement des planètes. C'est pas de votre ressort, ça. Ok ? Saturne, la planète aussi un peu tyrannesque, vous apprend à vous éveiller, à devenir plus sage, à concrétiser les choses, à travers la discipline, de ne jamais abandonner. Il y a un amour qui va se révéler, une connexion, un lien qui va se révéler, une nouvelle façon de voir le monde. Vous voyez, vous avez le monde, l'ancien monde ici, le nouveau ici. Vous allez passer de chat à tigre. Il y a une grosse évolution, il y a une grosse prise de conscience et une grosse prise de maturité ici. D'accord ? Ne vous imposez pas de limites. Aussi, ça vient me dire que des chemins vont se séparer et des chemins vont entrer. Donc ça vient me dire un message très important, un conseil très important de l'univers pour vous, mes amis Balance. Vous devriez laisser quelqu'un de votre vie qui veut en sortir. Comme ça vous laissera plus de chance. Ça laissera plus de chance à l'énergie, à la personne qui veut rentrer dans votre vie de le faire. Quelqu'un veut sortir de votre vie ici, veut partir, a tout fait pour pouvoir en sortir. Laissez-la partir pour laisser l'énergie, la nouveauté et quelque chose de neuf rentrer dans votre vie. Faites de la place pour pouvoir laisser quelque chose de neuf, de beau rentrer dans votre vie, my friend Libras. Il faut savoir laisser partir ceux qui veulent partir pour laisser rentrer ceux qui veulent rentrer. Et de ne pas avoir peur de perdre beaucoup parce que quelque chose me dit que vous pourriez regagner beaucoup. D'accord ? De ne pas avoir peur de perdre un idéal. Des fois, il faut lâcher quelque chose d'une très grande importance pour pouvoir récupérer autre chose d'une aussi grande importance. Vous méritez aussi d'être récompensé. Il y a vraiment quelque chose ici que vous ne voulez pas lâcher et on vous demande de lâcher ça pour pouvoir laisser autre chose entrer. D'accord ? Ne vous en faites pas pour l'autre personne. Aimez-vous, soyez aussi un peu égoïste si vous voulez avoir, si jamais, j'entends le mot tentation, si jamais vous vous laissez tenter quelque part, laissez-vous tenter. Je ne suis pas en train de vous dire que... Et on vous demande de ne pas vous soucier aussi des biens matériaux, le fait de... Vous savez, le fait de vouloir protéger, le fait de vouloir... Vous voudriez commencer un nouveau départ par rapport à la famille ici. Il y a peut-être aussi une passion ou quelque chose de passion qui... Je parle peut-être pour certains d'entre vous. Une certaine passion ou quelque chose, une flamme qui s'est éteinte ici. Et vous ne voulez pas, parce que vous avez toujours cette responsabilité de vouloir sécuriser, de vouloir machin. Pourtant vous êtes un signe d'Erlan. On vous demande d'être égoïste, on vous demande de ne pas vous cacher si vous voulez revivre une nouvelle histoire d'amour ou quelque chose avec quelqu'un, de vraiment le faire dans la lumière. Il y aura des grands bouleversements qui vont arriver vers vous là. Les balances. Donc, message en vrac, mais néanmoins important. Ça va demander beaucoup d'introspection, de solitude. La solitude qui est la présence de soi-même. Ne soyez pas en isolement. L'isolement est l'absence de l'autre. Et je peux comprendre qu'il y a des changements qui sont difficiles. Des fois, on peut s'en sentir un peu, pas le cul terreux, mais on peut se sentir un peu... on ne veut pas du changement, on ne sait pas trop comment ça va se passer, comment se positionner par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de noblesse là-dedans, les balances. Laissez-vous guider. Encore une fois, se laisser porter, ça veut dire aller là où on doit aller, et ce n'est pas forcément le chemin le plus facile. Même des fois, c'est dérangeant. Mais parlez avec vérité, avec conviction. Dites ce que vous avez à dire, parce qu'en ce moment, il y a des changements assez percutants et peut-être peu confortables qui sont en train de se produire dans votre vie ici. Il va falloir laisser partir pour laisser quelque chose d'autre entrer ici. Et tout ça, ça fait partie de la justice divine. De toute façon, vous prenez votre temps pour vous décider. Une fois que vous êtes décidé, les balances, vous êtes un peu les juges du zodiaque, et pouf, c'est irrévocable, et ensuite vous avancez vers votre... Une fois que vous avez pris votre décision, vous avancez, vous allez là où vous devez aller, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Je vous dis à très bientôt, my friend Libras.